Ces lançados vont maintenant aller entrer à l'intérieur des terres de l'Afrique et aller attraper des esclaves, des hommes pour les envoyer en Europe. Alors, c'est ces métis qui vont faire jonction avec les lançados. Et c'est là maintenant que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où c'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification des razzias négriers va commencer. Maintenant, on entre dans la période de massification. Vous y étiez. La période industrielle de l'esclavage, où ça devient, c'est l'objet de votre livre d'ailleurs, l'or noir. C'est le pétrole de cette époque-là. De cette époque-là, oui. Les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lançados. C'est-à-dire que les lançados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. Et alors, ça va être un véritable balai, parce que une fois que toute l'Europe, sauf la Russie, s'est mise dans la traite négrière, on va donc commencer, on tue les rois, parce que les rois africains, effectivement, vont résister. Contrairement à ce qu'on raconte dans l'histoire, souvenez-vous que quand Bob Denard est arrivé aux Comores, il tue tout simplement Ali, le président des Comores, et lui prend sa place et il change de nom. Donc, ce qui fait que personne ne sait que c'est un Bordelais, un Girondin, on croit que non, c'est tout simplement un Comorien qui continue à mener sa vie. De la même manière que quand le roi Paul, le roi des Belges, envoie dans la guerre du caoutchouc au Congo, il y a un gars qui s'appelle Oscar Michaud qui terrorisait tout le Congo. Il se faisait appeler Kabilanga. Quand les Africains entendaient parler de Kabilanga, ils croyaient que c'est un Africain qui venait les visiter. Or, le gars, il venait les rasier. Donc, c'est le mode opératoire de négrier. Donc, ces gars-là vont tuer les rois africains parce qu'il va y avoir une résistance terrible qui va commencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va donc tuer tous les rois africains parce qu'ils résistent. Et c'est la même tradition qui va continuer. Tous les résistants qui veulent l'indépendance de l'Afrique, on va les tuer. Lumumba, Ouniobe, Sankara, ainsi de suite. On va installer soit des Européens eux-mêmes, c'est-à-dire que les gars prennent le pouvoir et ils changent de nom. Bon. Ou alors, ils prennent un pion qu'ils mettent, comme les soi-disant présidents actuels, des gens d'une basse extraction, comme le fils de Bongo, Paul Biya ou bien Sassou Nguesso au Congo. Ils les installent là et ils les contrôlent. Alors, nous allons arriver à un système où, ce qu'on appelle le phénomène dynamique, les Européens étaient là, ce système a commencé à s'implanter petit à petit. Alors, nous allons arriver à un phénomène qui s'appelle le phénomène dynamique. C'est quoi le phénomène dynamique? C'est-à-dire que vous avez quelque chose vous avez des traditions que vous avez adoptées, vous ne savez pas d'où elles viennent. Les femmes noires aujourd'hui se décrèpent toutes les cheveux. Avant la traite négrière, les femmes noires ne se décrèpaient pas les cheveux. C'est ça un phénomène dynamique. Vous leur demandez maintenant, mais depuis quand? Mais on a tout fait. Si vous allez dans une région, par exemple au Nigeria, en Afrique aujourd'hui, vous voyez un avocat qui va plaider, mais il porte une perruque. Vous lui demandez, mais pourquoi tu parles? Et on l'a toujours fait. C'est ça le phénomène dynamique. C'est-à-dire que personne ne sait plus depuis quand ce truc a commencé. Alors, le phénomène dynamique va se révéler au XVIIIe siècle. C'est cette période-là que les historiens occidentaux adorent. Ils parlent de ça au XVIIIe siècle, en 1700. Bien sûr, parce que l'Afrique avait déjà été totalement transformée. C'est-à-dire que les enfants sont nés dans une économie négrière. Ils ne connaissent que ça. Les ethnies que vous voyez aujourd'hui en Afrique, elles sont venues de là, parce que les gens couraient dans tous les sens. Les manuels d'histoire, dans la plupart des cas, lorsqu'ils traitent de la traite des Noirs, ils se focalisent au XVIIIe siècle. Au XVIIIe et aussi un peu au XIXe siècle. Et le 15e, 16e et même le 17e siècle, c'est à peine s'il les survole. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, c'est que le 18e et le 19e siècle donnent beaucoup d'éléments vrais aux historiens pour montrer qu'en fait, la traite des Noirs a été une question africano-africaine.
que ce sont des Africains qui ont vendu d'autres Africains. Parce qu'en effet, au XVIIIe siècle, on va trouver des rois télé africains qui vraiment réduisent l'activité de leur territoire à la chasse d'autres Africains, parce qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, toutes ces nouvelles élites émergentes qui ont émergé après la destruction des royaumes, après la destruction des empires, après que les autorités africaines légitimes à la fin du XVe et au XVIe siècle aient été exterminées, évincées ou écrasées quand ils ont opposé résistance. Toutes ces nouvelles et émergentes élites qui ont remplacé les autorités légitimes qui avaient été soit écrasées, soit massacrées, etc., ils se sont installés dans cet engrenage où des Africains vendaient d'autres Africains. Ça, au XVIIIe siècle. Comme aujourd'hui, en fait. Oui, les élites, comme les Lumumba, on enlève pour mettre les Mobutu. Voilà.